Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonne année. Que Dieu vous bénisse et que cette année 2021 nous apporte beaucoup de bonnes nouvelles. Et que la grâce et la miséricorde de l'Éternel ne nous quittent pas, que cela reste abondamment sur nous et notre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie et bonheur de vous retrouver. Je vous prie de me pardonner d'avance pour toutes les fautes que je pourrais faire aujourd'hui en français. Je vous prie de me pardonner. Comme d'habitude, on reste concentré sur l'essentiel qui est la parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce sujet, c'est est-ce que je suis sauvé par mes œuvres ou pas? C'est vrai qu'il y a un verset biblique qui nous parle de ça très clairement, qui nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi on en parle? C'est parce que j'entends souvent des personnes dire non, on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est comme si, oui, si tu pêches, tu fais ceci, tu fais cela. C'est pas ce qui est important. Jésus-Christ a payé pour tes péchés une fois pour toutes. Oui, c'est vrai. Il a payé pour tes péchés une fois pour toutes. Ça, c'est vrai. Il est écrit. Il a dit tout est accompli. Il nous a racheté nos péchés. Y compris nous qui n'étions même pas encore nés. Puisqu'il est venu il y a plus de 2000 ans. On n'était pas encore nés, mais il avait déjà payé nos péchés. Maintenant, si nous regardons bien cette parole, on nous dit nous avons été sauvés. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu étais dans le monde, tu vivais ta vie, tu menais ta vie. Oui, le sang de Jésus-Christ était disponible pour toi. Autant que, c'est-à-dire son sang qui t'a racheté, voilà, était disponible pour toi. Toi, tu n'avais pas encore pris connaissance de cette grâce que Dieu t'a fait, de t'a racheté de tes péchés, de t'avoir sauvé. Tu n'avais pas encore pris connaissance. Mais quand tu as pris connaissance de cela et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est là où, à partir de ce moment maintenant, que la question se pose. Tout ce que tu fais à partir de cet instant-là, maintenant, c'est dans quel temps tu le fais? Est-ce que tu le fais autant qu'un être sauvé depuis 2000 ans, même avant que tu sois né, ou tu le fais autant qu'un être qui, de son âme et conscience, de maintenant, a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que j'ai fait, tous mes faits et gestes, mes pensées, tout, je dois faire en sorte que cela puisse glorifier Dieu. Je dois faire en sorte que Dieu puisse se retrouver en moi, que le monde, les autres voient Jésus-Christ à travers de moi, à travers de ma façon de parler, ma façon de voir des choses, à travers mes pensées. Donc ça veut dire quoi? Je dois mener, je dis bien je dois, c'est une obligation, je dois mener une vie digne d'un fils ou une fille de Dieu. Mes œuvres doivent glorifier Dieu. Mes œuvres doivent témoigner mon identité. Je dois me justifier de mon identité par mes œuvres, par ma façon de faire des choses, par mes comportements. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été sauvé par grâce que je dois bafouer cette grâce-là. Ce n'est pas parce que la grâce de Jésus-Christ m'a sauvé que je dois marcher dessus. Il y a plein de versets bibliques qui nous disent même que c'est tous ceux qui vont fouler cette grâce à leurs pieds. Dieu va nous juger tous, oui, mais eux, ils auront des jugements encore plus sévères. Pourquoi? Parce que ils ont foulé la grâce des fils de Dieu aux pieds, ils ont foulé ça. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas respecté cette œuvre qui a été faite à la croix, tout en disant que je suis chrétien, mais je ne fais pas honneur, je ne fais pas, je n'apporte pas une valeur digne de ce nom-là à cette identité dite chrétienne. Donc aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière cette verset biblique qui dit « Je suis sauvé par grâce ». Oui, ce n'est pas par tes œuvres. Quand tu étais dans le monde, tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Jésus-Christ a fait cela pour toi quand tu étais dans le monde. Maintenant que tu n'es plus dans le monde, que tu es dans les Seigneurs, ben, tu dois vivre par rapport au royaume dans lequel tu appartiens. Est-ce que tu as... Souvent, prenons même l'exemple dans ce monde. Quand nous voyons des enfants de la royauté de ce monde, quand ils ne se comportaient pas comme des princes et des princesses, on est même les premiers à les juger pour dire « Ah oui,
il ou elle ne se comporte pas comme un prince ou une princesse, on n'aurait pas dit que c'est un prince ou une princesse, on les juge par rapport à leur royauté, leur identité. Maintenant, toi et moi, nous nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu. On pense que parce que la grâce, nous avons été sauvés par la grâce, donc je dois vivre ma vie de maintenant comme bon me semble. Absolument pas, non. Parce que tu ne peux pas faire cela. Quand tu dis que tu appartiens au royaume des cieux, ben, tes œuvres doivent témoigner cela. J'ai pu relever 2 versets bibliques par l'aide du Saint-Esprit qui peuvent nous aider. Donc, on va lire, par exemple, non, même pas 3 versets bibliques même. On va lire le premier qui se trouve dans Matthieu 7, 19 à 21. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne entreront pas tous. Donc, on voit déjà passer là que ce n'est pas parce qu'on se dit tous chrétiens que nous allons tous rentrer dans ce royaume. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, quelle est la volonté de Dieu? C'est de mettre sa parole en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, là oui, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, on nous dira quoi? Mais ceux qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Après, si vous continuez dans cette lecture de cette verset, vous verrez des choses. Donc, ce n'est pas parce que je vais à l'église tout le temps, ce n'est pas parce que je fais même de bonnes œuvres, genre caritatives et tout ça. Non, c'est d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Vivre pour Dieu chaque jour. Faire en sorte que Jésus-Christ soit au centre de ma vie. Je ne peux pas me dire que j'étais blanchi, lavé de mes péchés et ensuite je retourne vivre dans les péchés. Est-ce que tu imagines un enfant que tu prends, tu trouves cet enfant toute sale, tu dis allez viens je vais te laver, tu laves l'enfant, tu le rends toute propre, tu lui remets un habit neuf. À peine tu as fini de le réhabiller, il retourne dans la boue. Il roule bien dedans comme il faut. Il reste même là dedans jusqu'à que tu viennes dire, mais qu'est-ce que tu fais dans la boue? Je venais juste de te doucher, je t'ai lavé, je t'ai remis un vêtement propre, tout neuf. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es retourné dans tes saletés, tu es retourné dans tes impuretés, tu es toute sale encore. Évidemment, tel qu'un père d'amour qu'il est Dieu, il va encore te laver, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ va te sanctifier, va te purifier de tes péchés et de tout ça. Mais quelque part, tu ne seras pas content. Mais maintenant, la question est, Jésus-Christ nous demande de garder nos vêtements blancs. Si au moment-là, il revient, il te trouve dans tes saletés, tu crois que tu vas aller où? Où tu penses que tu vas y aller? Nous allons lire encore notre verset aussi, dans le livre de Galates 5, c'est un verset biblique très connu par beaucoup de chrétiens et que je pense que nous devons même lire souvent. Pourquoi? Parce que ça nous aide à remettre de l'ordre dans notre vie. Ça nous aide à voir un peu, avant que je critique mon frère et ma soeur pour dire « Ah, elle là, elle parle trop ou je ne sais pas quoi », je regarde d'abord dans toutes ces listes-là. Est-ce que moi aussi, je me trouve là-dedans? Est-ce qu'il y a des comportements, des choses que je dois arranger dans ma marche avec Dieu? Ah oui, car dans cette vie où nous sommes sur terre, nous marchons avec Dieu. Depuis le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, jusqu'au jour où tu vas le rencontrer, tu es en train de marcher. C'est une vie, ça c'est vie, ça c'est pratique. Tu es en train de marcher avec lui chaque jour. Chaque jour. Donc, il est de ton devoir de faire tout ce que tu peux avec l'aide du Saint-Esprit pour faire cette démarche-là, de marcher bien et propre. On va lire Galates 5, les versets 19 à 25. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je répète, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir hériter le royaume de Dieu? C'est vrai, tu diras, oui, mais on m'a dit que Jésus-Christ m'a sauvé, que si je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, je vais rentrer dans le royaume. Oui, c'est-à-dire le fait que tu acceptes Jésus, c'était le premier pas qu'il fallait faire. Tu devais faire les premiers pas. Tu devais rentrer dans l'alliance du sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour tes péchés. Tu devais absolument rentrer dans cette alliance-là. Maintenant que tu es rentré dans cette alliance, que tu l'as acceptée, tu as accepté l'œuvre qui a été faite sur la croix pour toi. Tu dis au Père, oui, je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour aller à la croix pour moi. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'était que le premier pas. C'était un ticket d'entrée dans le royaume. Maintenant, de ce que de prendre part de l'annonce, la fête de l'annonce et du mariage, voici ce qu'il faut faire, bien aimé. La Bible nous dit quoi? On nous dit au verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Souvenons-nous, le premier verset 19 qu'on a lu, on a lu les œuvres de la chair. Maintenant, on nous parle du fruit de l'esprit. Ce sont deux choses bien différentes. On nous dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment on te lave, on te rend propre et tu vas retourner dans ta boue et tu penses que tu es toujours propre. Vous voyez là qu'il n'y a pas photo, tu n'es plus propre. Tu es réparti dans ce de quoi on t'a lavé. Donc, il est clair que tu ne peux pas rentrer dans une maison comme ça. On va te dire, ah non, il faut que tu restes dehors. Va te rendre propre d'abord et tu pourras venir. Maintenant, est-ce que tu as envie de jouer à ça? Aujourd'hui, tu es propre, demain, tu es sale, après-demain, tu es propre, le lendemain, tu es sale. Et si Jésus-Christ revient, il te trouvera quand? Est-ce qu'il va te trouver au moment où tu es propre ou le jour que tu es sale? C'est beaucoup de risques à prendre. Bien aimé, nous allons lire encore un dernier verset qui se trouve dans Apocalypse 22, le verset 12 à 15. Apocalypse 22, verset 12 à 15. La Bible nous dit, « Voici, je viens bientôt. Alléluia, Maranatha. Amen. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. » Encore, cette verset biblique nous dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Il a absolument raison, parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire lui-même. C'est-à-dire, avant de venir en Christ, quand tu étais dans le monde, si tes œuvres pouvaient te sauver, Jésus-Christ n'allait pas aller sur la croix. Mais comme tes œuvres ne pouvaient pas te sauver, alors la grâce de Dieu t'a sauvé. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, oh oui, tes œuvres comptent beaucoup, énormément, énormément. Parce que sinon, attends, ta nature doit être celle de Dieu. Mais quand tu ne pratiques pas les œuvres de l'esprit, tu ne fais pas les œuvres de Dieu, selon la marche de Dieu, selon sa parole, ben, tu ne pourras pas dire que tu appartiens au royaume des cieux. Donc, on nous dit quoi? On nous dit, c'était le verset 19, non, pardon. Verset 12 à 15, oui, c'est ça. Verset 12 à 15. On dit, il a dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Heureux ceux qui observent ces commandements.
Vous vous rappelez tout à l'heure, je l'ai dit, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que nous observons, nous mettons en pratique sa parole. Donc, observer ses commandements, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et il dit, heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et de entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Donc là encore, ça ne veut pas vous mentir, ça ne veut pas nous mentir. Il nous dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, après ça c'est le verset 16, quiconque aime et pratique les mensonges. Ça, c'est quelque chose, frères et sœurs, que chaque être humain sur terre peut parfois mentir sans même trop réfléchir. Prenons un exemple. Tu es chez toi, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'avoir de la visite. Disons, bon, tu n'as pas des enfants ou tu as des enfants, mais les enfants, ils ne sont pas là. Parce qu'en général, quand les enfants ils sont là, quand tu lui dis à la personne que je ne suis pas là, il dira, maman a dit qu'elle n'est pas là. Il ne va pas dire, maman n'est pas là, non. Il dira, maman a dit. Donc, on va dire, les enfants, ils ne sont pas là si tu en as. Et si tu n'en as pas, ben, tu n'as pas des enfants. Bon, tu es là, en fait, tu n'as pas envie de recevoir de la visite. C'est parce que tu es fatigué. Tu n'es pas comment on dit? Tu n'es pas dans on the mood. Tu n'as pas envie de recevoir la visite, voilà. Et quelqu'un sonne à ta porte. Tu regardes, tu ne vas pas ouvrir. Après, tu rentres, tu restes là, tu n'ouvres pas la porte. Et ensuite, il t'appelle sur ton téléphone. Il dit, tu décroches pas. Après, quand tu as fini de te reposer, tout ça, tu rappelles la personne ou tu rappelles même pas, ou là, disons que la personne te rappelle. Il te dit, ah ben tu sais, je t'ai appelé tout à l'heure, hein, je t'ai pas eu. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Alors que tu as très bien vu cet appel. Mais tu ne voulais pas le décrocher parce que tu étais fatigué. Tu n'avais pas envie de recevoir de la visite et tout ça. Tu n'as pas voulu ouvrir ta porte parce que tu n'avais pas envie de recevoir de la visite. Il va dire, même je suis venu jusqu'à chez toi, je suis sonné, mais personne. Et pourtant, tu m'avais dit que tu seras là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, tu as sonné. Ah ben, soit tu dis, je n'étais pas là, ou tu fais, ah oui, c'est vrai, je ne savais pas, ou je ne sais pas quoi. En fait, tu viens de mentir comme ça, juste comme ça. Prenons l'exemple de quand tu as les enfants. Surtout, tu dis aux enfants, ce n'est pas bien les mensonges. Maintenant, tu vas dire, ouvre la porte, mais dis-lui que maman n'est pas là. Si c'est un enfant un peu grand, il dira, ah, maman n'est pas là. Donc, non seulement tu as menti, tu as aussi fait mentir l'enfant. Et ensuite, tu diras à l'enfant, les mensonges n'est pas bien. Donc, c'est pour dire quoi? Nous, les êtres humains, on peut facilement mentir, parfois sans trop réfléchir. Donc, tu pratiques les mensonges tout le temps. Sur des choses, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, au lieu de dire, prendre ton courage et dire à la personne, j'ai pas trop envie de faire ça. Tu diras, tu vois, je sais pas moi, tu vas inventer quelque chose. Au lieu de dire, franchement, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais c'est chez toi, tu es fatigué, tu peux très bien décrocher le téléphone. Ton ami te dit, ah, ben tiens, je voulais passer te voir. Oh, tu lui dis, oh, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Mais là, aujourd'hui, je suis trop fatigué, je suis vraiment pas en état de recevoir la visite. Si tu viens là, tu verras même, je ne pourrais même pas parler avec toi, on ne pourra même pas rigoler comme d'habitude, tout ça, tout ça. Pardonne-moi, hein, je vais juste me reposer un petit peu. Si tu veux, tu peux repasser tout à l'heure, ou sinon, ben écoute, on se voit demain, ou je ne sais pas, moi, dans 2 ou 3 jours, vous allez vous revoir. Donc, on ment facilement. Et aussi, autre chose que le Seigneur m'avait aidé à comprendre un jour, c'est que chacun de nous, chrétiens, là, on peut très bien passer une journée sans pécher contre Dieu. Tu vas trouver ça pour dire, et comment? Ben, si c'est possible. J'ai bien dit chaque jour, une journée. Ne les vois pas 365 jours de l'année, non. Ni un mois, ni une semaine. Juste par jour. Chaque jour. La Bible nous dit même, chaque jour suffit sa peine. Même Dieu lui-même renouvelle sa bonté dans nos vies chaque matin. Ne te prends pas la tête pour des choses dans une semaine, 2 semaines. Non, chaque jour. Si depuis le matin que tu es réveillé, tu fais en sorte de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas avoir de mauvaises pensées, de ne pas faire du mal à quelqu'un,
excuse-moi, à la fin de la journée, c'est une grande victoire. Tu as très bien vécu, tu as vécu ta journée sans pécher contre le Seigneur. C'est possible. Jésus-Christ nous a dit quoi? Veillez et priez. Veillez d'abord, ensuite priez. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez. Quand tu fais en sorte de ne pas pécher contre Dieu là, chaque jour, c'est ça, veiller, tu veilles. Ce n'est pas parce que tu es exceptionnel, ce n'est pas de ta propre force. Toi, ta faiblesse là, mets-le dans la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te donne ma faiblesse sur telle chose. Tu précises bien, je te donne ma faiblesse sur ça. Aide-moi aujourd'hui. Je voudrais à ne pas avoir fait ça. Parce que je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas te blesser. Je veux que tu sois fier de moi. Alors Saint-Esprit, tiens ça, je te le donne. Veux-tu m'aider? Veux-tu m'aider à vivre cette journée du début jusqu'à la fin sans pécher contre les pères? Oh oui, et tu verras qu'il va t'aider. Souvent, nous, on pense que le Saint-Esprit, c'est que pour parler à langue, chikababa, je ne sais pas quoi. Non, 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 ce n'est pas que pour ça. Jésus-Christ nous a dit, il nous enverra une aide, un consolateur. C'est une aide et un consolateur. Il est là pour t'aider en toutes choses. J'ai fait une illustration qui pourra peut-être nous aider. Moi, ça m'a aidé et j'espère que toi aussi, ça t'aidera. Donc, voilà, par exemple, regardons bien. J'avais fait trois voix. Trois voix. Dans chaque voix, vous pouvez voir, j'ai fait mettre tout ce que nous avons lu dans la Bible sur les œuvres, comment on fait. Si nous prenons par exemple les premières voix, on voit par exemple l'excès des tables, l'ivrognerie, pardon, les animosités, les divisions, les disputes, les sectes, etc. Et quand on regarde l'autre côté aussi, c'est pareil. Maintenant, quand toi, on te dit que non, ce n'est pas grave, Jésus-Christ t'a sauvé, ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes ceci, cela, que tes péchés étaient déjà payés, donc c'est bon, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Ben, ça veut dire quoi? On est en train de te dire que toi, chrétien, fils et fille de Dieu, si tu veux, tu peux vivre là, comme tu veux. C'est-à-dire, tu peux jongler, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ça veut dire que tu es ni froid ni chaud. Et la Bible nous dira quoi dans l'Apocalypse? Dieu l'a dit, je vais te vomir dessus. C'est-à-dire, je vais te vomir. Tout ce qui n'est ni froid ni chaud là, je vais te vomir. Dieu, pour Jésus-Christ, quand tu es ni froid ni chaud, il n'y a pas 36 solutions. Dieu te met dans la catégorie de tu n'es pas pour lui, tu n'es pas avec lui. Avec Dieu, c'est soit oui ou non. Dieu, il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Dieu, c'est oui ou non. Tu choisis, tu fais ton choix. Il nous dira encore, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et après, il te donne quoi? Un conseil. Il a dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Il t'a quand même donné un conseil. Mais le choix final revient à toi. Maintenant, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu veux vivre dans la vie éternelle, tu dois vivre dans le chemin qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dira qu'il est le chemin, la vérité. Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu empruntes le chemin qui est Jésus-Christ, tu empruntes le chemin qui est Jésus-Christ, tu vas trouver la vérité. Cette vérité va te ouvrir les yeux, il va t'aider, il va te guider. Et cette vérité, si tu l'acceptes et que tu le mets en pratique, t'amènera à la vie. Donc d'abord, tu trouves le chemin qui est Jésus-Christ. Quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, tu lui as dit, oui Seigneur, viens dans ma vie. Tu as trouvé le chemin. Maintenant, dans ce chemin, il y a une vérité que tu dois mettre en pratique. Est-ce que maintenant, cette vérité, c'est les disputes? Je ne pense pas. Est-ce que cette vérité-là, c'est l'animosité? Je ne pense pas. Est-ce que c'est l'impureté, tout ça? Non, je ne pense pas. Donc, la vérité, tu sais. D'abord, tu as surtout l'obéissance. L'amour. Quand tu as l'amour, normalement, toutes ces choses, tu ne peux même pas le faire. Parce que l'amour de Dieu dans ton cœur va toujours te pousser à faire du bien. C'est pour ça que tu dois prier, même pour plaire à Dieu. Tu pries, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis-moi. Donc, tu as l'obéissance, tu as l'humilité, tu as la fidélité, tu as la tempérance.
la gentillesse, la douceur, la bonté, la patience, la bénignité, le pardon, donc l'amour, la joie et la paix. Tout ça là, tu dois absolument choisir ta voie. Ne laisse plus personne te dire non parce que tu as été sauvé par la grâce. Tu n'as pas besoin de pratiquer ces œuvres-là. Tu dois les pratiquer si tu veux le jour-là rencontrer et vivre la vie éternelle avec celui qui t'a sauvé sur la croix quand tu ne le connaissais pas encore. Maintenant que tu le connais, tu dois vivre ça. Quand tu ne le connaissais pas encore, tu pouvais vivre dans ces chemins. Tu pouvais le vivre sans problème. Mais est-ce que toi maintenant, avec ces illustrations, tu crois vraiment que tu peux marcher là? Aujourd'hui, demain, tu marches là. Le lendemain, tu reviens là. Après, tu repasses là. Ensuite, tu fais ça. Tu ne peux pas. Tu dois choisir. Quelle est la voie que tu veux? Est-ce que c'est la voie qui mène à la vie éternelle ou la voie qui mène à la mort éternelle? Jésus-Christ a dit, la voie qui mène à la vie éternelle est étroite. Et celle qui mène à l'enfer et la mort éternelle, là, il est énorme, il est grand. Il est grand. Donc, j'ai fait l'illustration. On en trouve peu de gens sur celle qui mène à la vie éternelle. La nature de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pas dans tout ça, là. La nature de Dieu, c'est pas dans tout ça. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il est amour. Et celui qui n'a pas l'amour en lui n'est pas de Dieu. Donc, bien-aimés, je vous invite vraiment à lire votre Bible et laisser le Saint-Esprit vous guider. Même tout ce que nous avons dit là, je t'exhorte à aller demander au Saint-Esprit. Est-ce que ce que ces sœurs-là disent, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que mon souhait pour toi est que Jésus-Christ, comme nous avons lu tout à l'heure, il a dit que je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. J'espère pour toi qu'il te retrouvera dans cette voie-là et que tu prendras part dans la noce. Personne ne doit te tromper. Ne te laisse pas tromper. Tu ne peux pas être des dieux et mener une vie de péché. Après, tu peux me poser la question. Est-ce que ça veut dire que je ne pêche pas ou on ne pêche plus? Mais tu pêches. Tu pêches. Comme j'ai dit tout à l'heure, si à la fin de la journée, tu fais ton bilan, le Saint-Esprit te reproche que tu as péché. Donc là, tu as péché, tu peux demander pardon au Seigneur. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il est là pour nous aider. Il va nous révéler des choses. Donc si ton cœur, même, il y a un verset biblique qui nous dit que quand l'Esprit de Dieu ne te reproche rien, ta conscience ne te reproche rien, donc ça veut dire que tout va bien. Ne confessons pas des péchés systématiquement. Seigneur, pardonne-moi, pécheur. Tu n'es plus pécheur. Il y a une différence entre vivre dans les péchés et pécher accidentellement. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure sur des personnes qui mentent comme ça pour tout et de rien. C'est des gens qui pratiquent et qui vivent dans les mensonges. Ils mentent pour tout et de rien. Mais par contre, pour une personne il fait tout pour ne pas mentir, que malheureusement, il a dû faire face à une situation qui l'a obligé à mentir parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Je n'ai pas dit on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Nous avons toujours le choix. Mais il n'a pas pu faire autrement. Il a dû mentir pour je ne sais pas pour quelle raison. Et ensuite, il se sent mal à un point pour dire, oh non, j'aurais tellement aimé ne pas mentir. Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé, je n'ai pas réfléchi. J'ai menti comme ça, je n'ai pas réfléchi, papa, pardonne-moi. Il y a une différence entre cette personne-là et des personnes qui pratiquent les mensonges jour et nuit, ou des personnes qui se saoulent, des choses comme ça. Donc, quand nous parlons de péché, je ne parle pas de péché occasionnel que nous faisons parce que personne n'est pas fait. La Bible nous dit quoi? Que tout homme soit menteur et que Dieu seul soit vrai. Donc, ça peut t'arriver des péchés, mais quand même toi-même, tu vas tellement te sentir mal, ne fouille pas la face de Dieu non plus, entre parenthèses. Ne fouille pas la face de Dieu. Retourne, demande pardon à papa et fais en sorte de ne pas recommencer. C'est ça que Dieu nous demande. Je tombe, je me relève et je fais en sorte de ne pas retomber encore dans les mêmes péchés. Est-ce que ce n'est pas ma force? Absolument pas. Mais ce n'est pas l'aide et la force du Saint-Esprit que tu vas y arriver. Donc, quand j'ai parlé de chemin, de voie, c'est-à-dire, tu ne peux pas consciemment, par exemple, aller prendre les maris d'autrui en vivant dans l'impudicité, dans la fornication, en pensant que tu fais bien. Tu veux même détruire le foyer pour ramener l'homme pour qui t'épouse. Mais non. Ou l'homme qui a une femme ici. Non, non, non. Donc, il y a une différence entre vivre dans les péchés et une différence entre vivre dans les péchés, pratiquer les péchés et pécher
occasionnellement. Mais je te garantis, il est possible de vivre chaque journée sans péché. Et que à la fin du mois, quand tu feras ton bilan, tu te diras, ah, j'ai péché que 5 fois. Oh Seigneur, je suis fier de moi. Merci pour ce que tu m'as fait, la grâce que tu m'as fait. Je t'ai béni. Donne-moi la grâce, la force encore de continuer à vivre pour toi. C'est ça, bien-aimé, vivre pour Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que cet sujet, c'est un sujet tellement vaste. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des questions ou d'autres, si vous voulez apporter encore plus aussi pour ces messages, vous êtes les bienvenus. Au plaisir de vous retrouver encore dans d'autres vidéos. En attendant, prenons soin de vous, que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus-Christ nous serve des signes en ces temps de la fin. Oh oui, nous sommes bel et bien dans le temps de la fin. Prépare-toi, sois prête. Quand la trompette sonnera, que tu puisses être prête à partir avec ton Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.